Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous les cieux, vous les anges, toutes ces œuvres, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie, nous sommes rassemblés pour célébrer cette Eucharistie, le Seigneur qui nous appelle et notre Mère, la Vierge Marie, qui nous prend par la main pour nous montrer le chemin. Nous rendons grâce au Seigneur d'être là aujourd'hui et vraiment que par cette Eucharistie, qu'il vienne renouveler en nous ses dons. Préparons-nous, sœurs et frères, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ, Christ, Christ eleison, Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Malheur à l'Assyrien, l'instrument de mon indignation, lui qui est mon bâton, l'exécuteur de ma colère. Je l'envoie
contre une nation impie. Je lui donne pouvoir contre un peuple qui excite ma fureur, pour emporter ses dépouilles et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des chemins. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit, j'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et comme un dieu, j'ai détrôné des rois. Comme sur un nid, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie s'enorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le morceau de bois qui soulevait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir ses soldats bien nourris, et par-dessous leur gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé. Comprenez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas? Il a façonné l'œil, il ne verrait pas? Il connaît les pensées de l'homme. Et quelles sont du vent? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Marie s'est révélée à nous comme la servante du Seigneur. D'ailleurs, elle a été appelée comme cela et nous louons ce titre, Marie, Mère de Dieu, servante du Seigneur. Les tout petits, ce sont ceux que l'on jette, un enfant qui naît et qu'on n'aime pas, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont déshonorés, tous ceux qui travaillent en vain et qui ne sont pas payés à leur salaire. Tous ces petites gens, eh bien Dieu les aime comme il aime aussi les autres. Et nous les englobons dans notre prière aujourd'hui. Tout particulièrement en demandant au Seigneur, par la Vierge Marie, de porter secours à ceux qui sont écrasés. Et personne parmi les humains ne font attention à eux très souvent. Et je souligne également que Saint Augustin, dont vous savez que j'ai une particulière attention pour lui, en écrivant sa vie, eh bien, il commence par écrire ce livre appelé les Confessions, en latin confiteor. Et le mot confiteor est un mot qui se traduit par « je confesse mes péchés », et c'est le même mot qui signifie « je proclame tes louanges », comme dans l'Évangile. Eh bien, Augustin a eu cette grâce de nous faire savoir ce qu'il dit au Seigneur, qu'il a protégé de temps et temps de souffrance, de temps et temps de faute, et en même temps qu'il dit ses péchés, il dit « Merci Seigneur de m'avoir conduit jusqu'à toi, un peu pied devant l'autre ». L'humilité, Augustin l'a montré et le montre encore à tous ceux qui veulent suivre ses pas. Eh bien, nous qui venons, je le dis aux personnes qui ne nous connaissent pas, nous venons des Antilles françaises de la Guadeloupe. C'est dans l'Amérique centrale, petite île qui a été évangélisée. Il y a beaucoup de chrétiens catholiques parmi nous, il y a aussi toutes sortes de sectes. Mais nous essayons de vivre dans la foi de l'Église que nous aimons et nous sommes heureux. Plusieurs d'entre nous sont déjà venus ici à Fatima à plusieurs reprises, mais nous avons la joie de rencontrer la Vierge Marie et nous en ressortons toujours transformés, transfigurés. Que le Seigneur bénisse notre pèlerinage et tous ceux qui vont se joindre à nous dans la prière que nous faisons ensemble. Amen. Amen. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour notre Mère, la Sainte Église, qui envoie des missionnaires partout dans le monde, et nous te prions pour tous ceux qui, à cause de la parole de Dieu, sont persécutés. Nous te prions pour eux tous. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour les prêtres religieux et religieuses qui offrent et qui ont offert leur vie à Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de susciter parmi les jeunes des vocations pour ton Église. Nous te prions ensemble. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux et celles qui ont quitté leur pays pour venir ici prier par la Vierge Marie. Nous te prions à toutes nos intentions et à leurs intentions. Ensemble, prions pour eux tous. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour chacun et chacune d'entre nous, et particulièrement nous qui sommes venus de pays de la Guadeloupe, honorer la Vierge Marie.
accorde-nous la grâce d'être renouvelés, d'être transfigurés et devenir les apôtres dont l'Église a besoin aujourd'hui. Là où nous vivrons, nous te prions les uns pour les autres. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Entends, Seigneur, nos hommes de prière monter jusqu'à toi et de nous exaucer à la mesure de ton amour pour nous, toi qui es vivant avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples, et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Plenis Angeli et terra, Gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis,
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Papa François, l'évêque de ce lieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi, le tout petit, le serviteur. Sois le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostenseur du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, en toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil,